Salut à tous et bienvenue dans l'antre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas présenté un Glock. Celui-ci, je l'ai depuis quand même un petit moment, mais j'avais envie de vous en parler. Il s'agit du Glock 17 glissière alu de chez GHK, en Gen 3, et on en parle dans quelques instants. Salut Ding, du coup on fait la vidéo pour le formulaire. Alors pour ma part j'ai commencé l'airsoft en 2009. Voilà, je suis passé par le biais de mon cousin qui avait des répliques à la maison. Et ouais c'était très curieux à l'époque. Je trouvais ça même un peu bizarre. Donc du coup m'a invité à une partie, ambiance incroyable. Chose qu'on ne trouve plus trop aujourd'hui pour ma part. Quelques valeurs qui sont perdues. Donc voilà, et puis en souvenir, ouais, souvenir c'était je sais pas, dans les années 2010 où j'avais créé une association avec un copain. Et on était basé dans le sud de l'Essonne, et puis à ce moment-là, on avait fait une OP sur 2 jours. Du coup sur notre terrain, on avait fait l'Essonne contre la Seine-et-Marne, et ah non, l'ambiance était folle. Déjà une 48 heures pour l'époque, c'était top. Puis là, c'était vraiment familial, quoi. On devait être à peu près 70 joueurs. Et le soir, au niveau du barbecue, tous ensemble, grande rangée de tables, et ouais, super souvenir. Ce qui pour moi aujourd'hui représente la base de l'airsoft, convivialité, s'amuser, fair play, et surtout camaraderie. Voilà. Allez, bonne journée. Merci beaucoup à Sylvain chez Scarabée Airsoft ainsi qu'à Humarex France, grâce à qui je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Alors ça fait un petit moment effectivement que j'ai reçu ce Glock 17. Je l'avais mis de côté et puis une chose en amenant une autre, je l'ai un petit peu oublié, c'est pas bien. Et je me suis souvenu que j'avais ce Glock en ma possession. Et je me suis également souvenu de la raison pour laquelle je voulais à nouveau voir un Glock 17 GHK. Cette réplique, elle n'est pas donnée quand même, hein, parce qu'elle est à 299 €. Alors certes, c'est moins cher que la version acier, mais c'est quand même plus cher que la plupart des autres versions qu'on peut trouver sur le marché. Donc on retrouve la boîte Humarex. Hein. Alors c'est rigolo parce que dans la vidéo justement de la version acier, je vous disais pourquoi vous ne verrez jamais un Glock GHK en France. Parce qu'à l'époque, il y avait encore la double licence. Il y avait Cybergun qui avait la licence Glock pour la France, et puis le domaine défense et force de l'ordre, et puis Humarex qui avait la licence pour le reste du monde. Humarex, c'est bien, ça fait quoi, 1 an et demi je crois, ou 2 ans qu'ils ont récupéré l'entièreté de la licence Glock. Donc il n'y a plus qu'eux qui sont distributeurs officiels de répliques officielles de Glock. Voilà, c'est comme ça. Donc ici, c'est Humarex. Ici, on va retrouver les données concernant cette réplique. Voilà. Bon, globalement, hein, c'est une boîte. Il y a quand même un petit peu de mousse là pour protéger. On va retrouver le manuel d'utilisation. Voilà, c'est multilingue. Il y a l'éclaté. C'est très bien. Lisez-le. Ensuite ici, les instructions de sécurité et de maintenance. Un baby loader et un adaptateur. L'adaptateur, déjà, voilà, je vais faire ça. Parce que, écoutez, moi je sais pas m'en servir, voilà, c'est tout. Et ensuite la réplique, elle est dans un sachet en plastique, voilà. Mettons-lui un petit coup de chiffon, il y a encore un peu d'huile de stockage. Et c'est un Gen 3, alors il n'y a pas que du Gen 3 du coup chez Humarex, et il n'y a pas que du Gen 3 chez GHK. On trouve des trucs un petit peu plus exotiques et un petit peu plus récents. On a de la Gen 5, on a du MOS, je crois qu'ils ont fait aussi des versions TTI. Mais voilà, il y a encore des gens qui aiment bien la Gen 3, et puis bon, un Glock, ça reste un Glock. Hein. Donc c'est un Glock 17, ça mesure 200 mm de long, et il pèse 360 grammes, c'est très très léger. Merci à la glissière en alu. Et ici, il est livré avec un chargeur à gaz. Voilà, ce n'est pas une version CO2, qui pèse quant à lui 140 grammes, et qui peut contenir 20 billes. Et on voit qu'ici, on ne peut pas voir combien de billes il nous reste. On voit aussi que c'est un chargeur qui est fait pour toutes les séries de Glock de chez GHK parce qu'il y a une double encoche. Les marquages Glock ici. Et on va venir remplir en gaz ici en appuyant sur ce petit bouton et en faisant coulisser le talon de chargeur. Alors, je vais en profiter, je vais lui mettre du gaz. On nous dit qu'il peut encaisser du gaz 150 PSI. Bah oui, normal, parce qu'on peut mettre des chargeurs CO2, donc
Il n'y a pas de souci normalement avec du 150 PSI. Et ce Glock, il est très joli. Donc on va avoir une carcasse bien sûr en polymère, avec les marquages de licence ici. Le logo Glock au niveau de la crosse. Voilà. Côté gauche. Le calibre ici, 6 mm. Le pentagone LEF pour l'Allemagne. Une plaquette avec un numéro de série. Ici, sur la chouette glissière en alu, tous les marquages Glock. Ici, le logo Glock, le numéro de série. Voilà. Un petit pentagone ici, ça c'est pour la qualité de l'acier, me semble-t-il. Le calibre du vrai Glock, 9 par 19. Ici donc le petit grip, la petite texture de la poignée. À l'arrière c'est des petits carrés qui ressortent comme ça. Et puis Gen 3 oblige ici, on retrouve les emplacements pour mettre les doigts. Ici on va retrouver un faux extracteur, un rail à l'avant, le canon polygonal. Bon c'est joli hein. Mais bon il n'y a ni filetage ni taraudage. Des stries de préhension uniquement à l'arrière. Voilà, contrairement au Gen 5. L'arrêtoir de glissière ici qui est fonctionnel. Le bouton d'éjection du chargeur. Alors n'allez pas coller autre chose comme chargeur, hein, c'est compatible uniquement avec les chargeurs GHK. Si je mets un chargeur Tokyo Marui par exemple, ça va pas du tout. Hein. C'est pas les mêmes systèmes. Ici on retrouve un rappel de la texture. Et puis les organes de visée, donc point blanc à l'avant, U blanc à l'arrière. On vise, on tire, ça se passe bien. On essaie de ne pas mettre un coup de doigt. Et ça va pas être évident parce que là, la queue de détente, elle est super dure. Et puis elle est un petit peu agressive. Donc il va falloir que je mette un petit coup de papier de verre à grain hyper fin là, parce que au bout d'un moment là, ça fait mal aux doigts. Clic. Et ça c'est cool parce qu'ils ont rajouté justement un système qui reproduit un petit peu le poids de détente. Alors, si vous vous souvenez bien, hein, il n'y a pas de marteau sur ce Glock. Lorsque vous allez actionner la queue de détente, le percuteur il va venir appuyer progressivement sur la valve de libération du gaz. Ce qui fait que sur les premières versions, il n'y avait pas vraiment de progressivité, quoi. Et bien si on va avoir un poids sur la queue de détente, même à vide. Voilà. Regardez comme ça marque le doigt tout de suite. Hein. Et comme ça, sans chargeur, ça veut dire que je vais pouvoir prendre mon petit appareil là et venir tester justement le poids de détente. 3,9 kg. Mazette. Alors, normalement, c'est calibré, soi-disant, hein, à 2,8 kg. « 3,85 kg. Bon, on est loin des 2,8 kg annoncés. Hein. 3 kg. Ah, attendez. En fait, ça se rôde, j'ai l'impression. 2,2 kg maintenant. Bon, d'accord. « 3 kg. 2,76 kg. Ok. Je sais pas. Faut que ça chauffe. J'en sais rien. 3,2 kg. Ouais, c'est pas très constant. On va voir le système dans quelques instants. Mais est-ce que ça change quelque chose si je rajoute un chargeur? Bon, déjà, vous allez voir le kick, même au gaz là. C'est très sympa. Et puis du coup, on a bien un mur qui est identifié. Regardez, si j'appuie, là j'ai le mur. Voilà, pressé, bim, ça part. Le reset, il est super bien identifié. Ah, c'est pas mal, hein. Mais c'est super dur. 3,8 kg là. 3,2 kg. 3,9 kg. C'est pas très constant.
Mais si c'est pas constant au niveau du poids de détente, eh bien on va espérer que ça va être constant au niveau du chronographe, même si ça reste une réplique à gaz. Donc au fur et à mesure des tirs, ça va baisser. Surtout que là, je vais tirer un chargeur sans discontinuer. Si en jeu, par exemple, vous tirez 2 billes, 3 billes, vous remettez votre réplique au holster, vous attendez 1 minute, 2 minutes, 3 minutes avant d'engager, vous allez récupérer un petit peu de patate hein, parce que le gaz a le temps de se reposer un petit peu. Mais allez, partons au chronie sur cible et on se retrouve juste après. Bon bah écoutez, c'est pas mal, hein, ce kick est vraiment bien plaisant. J'avais testé moi gaz et CO2, c'est vrai que je me souvenais plus que c'était kickant comme ça et kiffant. Alors pour le démontage, là par contre ça va être comme un vrai, donc sur tout ce qui est Tokyo Louis et compagnie et toutes les copies, il faut absolument armer avant de pouvoir démonter. Et bien ici il va falloir justement percuter. Ensuite on va venir ici basculer les deux côtés. Voilà, je pousse avec mon bide. Sinon c'est un peu compliqué. Là on va reset, voilà, la queue de détente. Et en fait ici au bout de mon doigt, vous allez voir, il y a un truc en métal, enfin une barre en métal. Et une autre pièce, voilà. Et c'est ça qui vient faire la résistance. Vous voyez ici. Et là je continue. Clac. Et j'ai le point de rupture. Donc cette pièce, il y a un ressort dessus, qui doit être certainement taré pour un certain poids. Voilà, donc si vous voulez alléger, si ça se trouve, rien qu'en changeant, hop là, le ressort, vous pourrez avoir moins de 3 kg ou 4 kg sur la queue de détente. Donc si vous voyez, il n'y a pas le blowback housing. Enfin, globalement, c'est la culasse quoi. Le ressort récupérateur, la tige guide. On enlève ça. Il me semblait qu'il y avait un amortisseur en caoutchouc, là il n'y est plus. Les ressorts sont très très fermes. Ah tiens, ici un autre marquage de chez Umarex. Et le bloc hop-up ici, avec sa molette de réglage. Donc il n'est pas accessible sans tout démonter.
Et l'intérieur, c'est joint canon type VSR10. Donc si vous avez des modèles que vous aimez bien, ici c'est un joint gris GHK, n'hésitez pas à le changer. Je crois que j'ai jamais sorti la review écrite du Glock GHK. Bon, on va remédier à ça. Voilà, donc bah, c'est un Glock à 300 balles. Est-ce qu'il faut acheter un Glock à 300 balles pour bien s'amuser? Non. Mais là, c'est vrai qu'on a un Glock quand même avec un fonctionnement particulier. C'est pas une énième copie d'un truc qui existait déjà. Les finitions sont bonnes. Cette culasse en alu CNC, bah, elle est très jolie. L'anodisation a l'air très solide. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, dites-moi hein, si vous avez des GHK comme ça avec culasse alu. Si vous avez de l'usure prématurée ou non. Petit bémol sur le prix des chargeurs. Au bout d'un moment, il faut se calmer. 55 à 65 € pour un chargeur à gaz. C'est juste pas possible. Même si on a des jolis marquages Glock. Voilà, ben, ça reste un chargeur à gaz, quoi. Même s'il est en alu, bon, ben, c'est un petit peu abusé. On a vu qu'on pouvait toucher une cible de manière constante. Ça va être un backup sympa à jouer. Si vous préférez les Gen 5, ben, vous prenez un GHK Gen 5. Il n'y a pas de souci. Je trouve qu'ils auraient pu un petit peu mieux travailler justement le poids de détente. Alors j'aime bien le fait qu'ils aient rajouté le petit cran là. Franchement, c'est un plus hein, pour moi. Mais là, on nous parle de réalisme. Ben, pour moi, cette queue de détente, en tout cas en l'état, bah, elle ne correspond pas aux queues de détente des Glock que j'ai chez moi. Hein. Donc c'est pas une réplique que j'utiliserai par exemple pour m'entraîner au tir. Mais bon, ça c'est mon avis. Je vous laisse poster le vôtre dans la section commentaires sous cette vidéo. Vous retrouverez également le lien vers Scarabée Airsoft et puis vous retrouverez mon lien unique pour pouvoir me suivre sur les réseaux, pouvoir me soutenir au travers de liens affiliés et puis en plus bénéficier de codes promo. D'ailleurs, j'aimerais vous remercier parce que vous avez été super efficace avec le code promo Staccato. Vous avez été nombreux à profiter de ce code promo et puis bah, en profiter pour craquer et puis pour faire 10% d'économie. Et les économies, c'est bien. Nouveau mois, donc reset des types. Merci aux tipeurs récurrents. Voilà, on est le 2 avril là, donc c'est vraiment le début du mois. Il n'y a personne qui a typé en plus des types récurrents. Merci à vous pour votre soutien et votre fidélité. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.